Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Watama, la chaîne super sympa pour ton chien, ton chat et tous les autres. Aujourd'hui, on va parler du chien et de l'âge de la retraite. Alors attendez, on va parler des seniors. Senior, c'est pas vieux. Senior, c'est juste à partir de l'âge où on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, tranquillement, à son rythme, et se faire plaisir et profiter. Donc bien sûr, le vieillissement, ce n'est pas une maladie. On peut faire vieillir très bien. Et moi, j'ai eu des chiens qui, même à 14 ans, étaient hyper contents, remuaient encore la queue, allaient chercher la balle. Bon, ils claudiquaient un petit peu en allant chercher la balle, mais ils étaient hyper contents d'y aller. Et donc, tant qu'on a des chiens comme ça, qui sont autonomes, qui sont heureux de vivre, c'est juste le bonheur, et pour eux, et pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chien âgé, un chien senior et un vieux chien? Parce que tous les chiens ne vieillissent pas, vous le savez très bien, au même rythme. Ça va dépendre de leur race, ça va dépendre de leur taille. D'abord, on va considérer les chiens seniors pour des grandes races, typiquement chez le dog allemand, chez l'Irish Wolfhound ou encore le Terre-Neuve, ça sera à partir de 6-7 ans. Pour les moyennes et les grandes races, donc comme Labrador, Golden, Boxer, ça sera à partir de 8 ans. Et on va parler de seniors à partir de 9 ans pour les petites races comme le York, le Chihuahua ou encore le Shih Tzu. Ils seront considérés comme vieux à partir de 9 ans chez les races géantes, à partir de 11 ans chez les races moyennes grandes et à partir de 14 ans chez les petites races. Forcément, à ces âges-là, ça sera plus propice aux maladies, mais on va voir ensemble ce qui va vous permettre d'anticiper tout ça. D'abord, vous le savez, en premier, il y a des changements physiques qui vont s'opérer. Vous le voyez sur ma tête, vous allez d'abord avoir l'apparition de poils blancs. En premier, c'est très souvent au niveau de la truffe et aussi du museau et en bas des lèvres. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus repérable chez un chien dont la robe est foncée que chez le golden. Mais même chez le golden, on voit une différence entre le poil blanc et le poil blond. Vous commencez à bien voir la différence. Voilà, ça c'est des premiers signes qui ne font jamais plaisir. Vous allez aussi avoir une perte de masse musculaire parce que le chien va sembler plus fin avec des saillies osseuses plus prononcées et ça, le plus souvent, ça va être au niveau du crâne, au niveau des masséter, donc c'est quand même des gros muscles. Vous allez sentir la saillie osseuse qui est centrale, il faudra lutter contre ça. Vous allez voir aussi parfois une perte musculaire au niveau de l'épaule et aussi au niveau des quadriceps. Parfois vous sentirez mieux le fémur, vous sentirez mieux les hanches parce qu'il va y avoir une perte musculaire dans ces zones-là. Et puis ça, vous le savez très bien, il va y avoir aussi des altérations oculaires avec un petit voile bleu, notamment au niveau de l'œil. Ça, c'est un phénomène tout à fait normal. Ça s'appelle une sclérose du cristallin, donc au niveau de la pupille, vous avez ce petit voile bleu parce que le cristallin derrière vieillit. Il ne devient pas opaque, pas du tout, mais justement, voilà, il y a une diminution de l'acuité visuelle qui est très légère, qui n'a rien à voir avec la cataracte. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ça n'affecte pas de façon significative sa vision. Vous allez aussi avoir des changements au niveau ostéo-articulaire. Vous allez avoir des changements au niveau bucco-dentaire. Très souvent, quelque chose qui vous met la puce à l'oreille et dont on parle très souvent en consultation gériatrique, c'est les changements de comportement du chien. Parce qu'il va y avoir des petites modifications comportementales dues en fait à des altérations sensorielles. Il va y avoir une diminution de la vue et de l'ouïe et donc le chien peut sembler désorienté, se cogner aux obstacles ou ne pas réagir aux appels. Les troubles du nictémère peuvent expliquer en fait le fait que vous allez trouver des petits pipis la nuit. Vous n'aviez jamais eu ce problème-là, le chien a toujours été propre, sans aucun problème. Il confond le jour la nuit, il est stressé, il est anxieux. Et pim, vous pouvez vous retrouver avec la malpropreté alors que ça n'avait jamais été le cas auparavant. Ça n'a rien à voir avec de l'incontinence. Il peut y avoir de l'incontinence qui se déclare parce qu'il est vieux, mais ça peut être aussi d'autres raisons. Et puis aussi, il peut y avoir des changements de comportement parce qu'il va y avoir une réduction des interactions sociales. Le chien peut devenir moins actif et chercher moins de contact avec ses propriétaires. Et donc tout ça, ça va diminuer les interactions, diminuer les stimulations et faire vieillir prématurément le chien. Et donc avoir un chien qui va avoir un petit peu comme la maladie d'Alzheimer, tout simplement. On a un équivalent en médecine vétérinaire qui s'appelle Canine Cognitive Disorder Disease. Et donc, en fait, voilà, c'est un vieillissement exagéré, une sénescence cérébrale et donc des troubles cognitifs qui se mettent en place. Et donc, tout ça, vu qu'il se repère moins bien, qu'il est stressé plus facilement dans son environnement, qu'il est moins stimulé, ça peut engendrer de l'anxiété chez votre chien. Et en compensation, il peut y avoir des comportements répétitifs qui vont se mettre en place, des stéréotypies, des TOC, tout simplement, qui vont avoir pour but de l'apaiser, tout simplement. Et l'un des plus
plus courant, c'est le léchage excessif. Donc vous allez voir qu'au niveau des pattes avant, il va se lécher beaucoup plus qu'avant parce que ça l'apaise, ça le détend, il rentre dans un cycle et il se lèche, il se lèche, il se lèche, ça lui fait du bien. Le souci, c'est qu'à force de se lécher, il abîme la peau, donc il peut se faire des plaies de léchage. Et puis vous pouvez aussi parfois voir les premiers signes d'un léchage excessif par une décoloration, recoloration des poils, des pattes à cause de la salive. Donc bien sûr, comme je vous le disais, les sens vont être moins efficaces. En vieillissant, la vision va diminuer. Et donc l'un des premiers trucs que vous allez voir, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'apparition d'un voile bleuté au niveau des yeux. Et donc c'est une sclérose du cristallin qui va donner cet aspect-là, sans altération significative de la vision. Vous allez aussi pouvoir noter une diminution de la vue, surtout de nuit. On va voir que lui, il rechignera à sortir la nuit, il reviendra moins bien, il pourra avoir plus de difficultés à se repérer. Bien sûr, au niveau des oreilles, c'est pareil. L'ouïe va connaître une diminution de sa qualité. Le chien peut ne plus réagir au son familier, il va dormir plus, et vous, du coup, il vous semblera plus têtu. Il n'a rien à voir, c'est pas juste qu'il n'en a rien à faire, c'est qu'il ne vous entend plus, donc voilà. Ça doit vous mettre aussi la puce à l'oreille. Donc, dans ces cas-là, il faudra faire attention à parler peut-être plus fort, à le prévenir pour pas qu'il sursaute et qu'il, du coup, il puisse avoir des réactions agressives. Donc voilà, de taper parfois le sol pour qu'il sente les vibrations, ou vous de le caresser gentiment quand vous allez le prévenir parce que il doit vous suivre ou il doit venir avec vous, etc. L'odorat aussi va diminuer en qualité, il va y avoir une réduction de la sensibilité olfactive, et ça, quand on sait à quel point l'odorat est important dans la vie du chien, puisqu'il interagit, il communique énormément grâce au sens de l'olfaction, s'il y a moins de stimulation, ça a un effet aussi au niveau cérébral, moins de stimulation, donc un appauvrissement du milieu extérieur, donc je vieillis d'autant plus vite. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Pensez à adapter l'environnement. Il est important d'aménager l'espace de vie du chien pour compenser ses pertes sensorielles en évitant les obstacles et en maintenant une routine stable en fait. Un chien qui voit moins bien se débrouille vraiment bien dans son environnement habituel. Pourquoi? Parce qu'il le connaît par cœur. Donc dans sa mémoire, il a tout le plan de la maison. Il sait très bien se diriger sans difficulté, donc ça c'est vraiment pas un souci. Par contre, si vous changez les meubles de position, là vous risquez de vous rendre compte que oui, il se cogne partout parce que le schéma dans sa tête n'est plus le même. Et il va devoir s'adapter et pendant un temps il va se cogner et puis vous verrez qu'à nouveau il ira très très bien jusqu'à la prochaine fois. Vous allez aussi noter des changements corporels parce qu'avec l'âge, le métabolisme du chien ralentit. Il va y avoir une augmentation de la masse grasse. S'il y a une augmentation de la masse grasse, il va falloir absolument maintenir une activité physique pour éviter cette accumulation de graisse. Et comme je vous le disais, en parallèle de cette augmentation de masse grasse, vous avez aussi une diminution de la masse musculaire, ça s'appelle la sarcopénie, c'est très fréquent chez l'homme comme chez le chien âgé, et donc il va falloir lutter absolument contre ça. Donc comment retarder ces changements naturels? Déjà par l'alimentation. Il est crucial d'ajuster la ration alimentaire en fonction des besoins énergétiques réduits de votre chien senior. Donc il devra manger moins de calories. Vu qu'il est moins actif et qu'il se dépense moins, il doit recevoir moins de calories. Sinon, il va prendre du poids et ça ne va pas arranger les choses. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que les besoins en protéines du chien âgé sont importants. Ce n'est pas parce qu'il est un chien âgé qu'on doit lui donner moins de protéines. On doit lui donner des protéines en quantité importante, hautement digestibles, et il n'y a que si il avait certains troubles hépatiques ou rénaux par exemple, que là on diminuera la quantité en protéines. Mais tant que c'est un chien senior qui pète le feu, il a besoin de beaucoup de protéines. Parce qu'en plus de ça, son tube digestif est moins efficace. Donc pas des masses, mais ça va aussi contrecarrer forcément l'absorption des nutriments. Et bien sûr, pensez à lui donner une activité physique. Essayez d'avoir une routine quotidienne pour qu'il ait cette activité physique régulière qui va l'aider à préserver sa masse musculaire et la mobilité ostéo-articulaire. Vous avez aussi des changements bucco-dentaires. Ça, c'est très très fréquent chez le chien âgé et en particulier chez les petites races. Vous allez avoir une accumulation de tartre qui va entraîner en fait ce qu'on appelle la maladie parodontale qui favorise en fait le déchaussement dentaire et il y a un gros risque infectieux associé à ça, donc ça ne fait pas plaisir du tout et donc forcément si ça évolue, vous allez avoir des pertes de dents qui va être la conséquence de ces pathologies non traitées. Vous me parlez tout le temps de mauvaise haleine mais vous ne regardez pas la bouche. Vous comprenez pourquoi 1 ça sent mauvais et 2 la douleur que ça doit
procurer aussi. Donc l'hygiène buccale est super importante. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Des soins dentaires réguliers, tout simplement, pas forcément chez nous, hein. Chez nous ça arrivera après, mais pensez au brossage des dents, ça c'est important. En général, si vous le faites déjà 2-3 fois dans la semaine, c'est carrément génial, parce que très peu de gens le font, et forcément plus vous allez le faire tôt dans la vie du chien, moins il y aura de problèmes. Vous pouvez aussi lui donner des jouets à mâcher, des sticks dentaires, tout ça, ça va améliorer l'hygiène bucco-dentaire, limiter la plaque dentaire, et donc par force des choses, limiter le tartre. Vous avez aussi des boissons, des liquides qu'on peut mettre dans l'eau qui vont aussi limiter le tartre. Et puis bien sûr, enfin, vous pourrez avec nous mettre en place un détartrage des dents, et ça se fait en clinique et sous anesthésie. Parfois, ça nécessitera aussi l'extraction de certaines dents. Donc voilà, mais pareil, encore une fois, plus vous le ferez tôt, moins ça durera longtemps et plus ça préservera les dents. Il va aussi y avoir des changements digestifs. Le système digestif du chien va vieillir, comme tout le reste, et donc il peut y avoir une diminution de l'efficacité digestive, et donc ça peut être responsable de troubles tels que les diarrhées ou des constipations. C'est assez fréquent, les constipations chez le chien âgé, parce qu'en plus de ça, c'est soit il y a une moins bonne motilité de l'intestin, puis parce que le chien âgé peut aussi moins boire, et encore aussi parce qu'il y a une altération du microbiote intestinal. Et donc ça a forcément des répercussions sur sa capacité à digérer et à absorber les nutriments. Donc si vous voyez ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, vérifier que son alimentation est bien une alimentation pour chien senior, parce que les besoins du chien senior, comme je suis en train de vous l'expliquer, ne sont pas les mêmes que ceux du chien adulte ou encore du chiot. Et donc pour améliorer la fonction digestive, souvent dans ces alimentations, quand elles sont bien faites, elles sont plus riches en fibres pour mieux réguler le transit digestif. Et donc on va diversifier les sources. Ça va permettre aussi de renforcer le microbiote. Et si vous donnez en fait une ration ménagère, vous pouvez aussi diversifier les sources de fibres en mettant des légumes différents, en mettant des fruits différents. Tout ça, ça apporte des fibres qui auront un effet prébiotique, des vitamines, de l'eau, et tout ça, ça facilite le tractus digestif. Et donc ça va renforcer le microbiote, et donc ça lui fera le plus grand bien. Vous pouvez donner des suppléments de probiotiques qui vont, encore une fois, soutenir la santé du microbiote intestinal. Vous avez aussi des changements cardiaques et respiratoires. Le cœur et les poumons subissent les affres du temps, comme tout le reste. Il va y avoir une rigidité des vaisseaux sanguins. Ça peut être responsable d'une hypertension cardiaque, artérielle. Vous pouvez aussi avoir des signes d'insuffisance cardiaque qui peuvent se mettre en place. Vous pouvez avoir une diminution de l'élasticité pulmonaire. Ça peut être responsable des soufflements un peu supérieurs aussi, tout simplement. Vous pouvez aussi noter quelque chose qu'on voit très fréquemment chez les petites races, typiquement le York, Shih Tzu, Cavalier King Charles, Chihuahua bien sûr, ou Pinscher. Dès qu'ils vont s'énerver un petit peu en vieillissant, ils vont se mettre à tousser, ou à faire... Vous donnez l'impression qu'ils s'étouffent en fait. Et vous allez voir que dès qu'ils se calment, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les muscles de la trachée ne sont plus aussi efficaces. Et à cause des pressions intérieures et extérieures, l'air peut avoir des difficultés à passer. Et donc, à cause de ça, il s'étouffe. Qu'est-ce que vous pouvez surveiller encore? Ça va être tout ce qui va être essoufflement. Un chien qui ne toussait pas avant, qui va commencer à tousser. Un chien qui, pour un effort qu'il a toujours fait, un effort banal, se met à être essoufflé et à avoir du mal à récupérer, alors qu'avant, c'était pas un problème. Ça peut signer des problèmes cardiaques, par exemple. Et nous, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Souvent, on va faire des prises de sang, mais aussi des radiographies, des échocardiographies, et aussi prendre la pression artérielle pour voir si tout ça, c'est OK. Vous, à la maison, surveillez s'il tousse, quand est-ce qu'il tousse, s'il vous paraît essoufflé, sa façon de respirer, s'il respire plus fort, plus vite qu'avant. Tout ça, ça peut nous mettre sur la piste, et ça doit vous mettre la puce à l'oreille pour venir nous consulter. Vous pouvez aussi avoir des problèmes urinaires et rénaux. Encore une fois, il n'y a pas de raison. Ces organes vieillissent comme tout le reste, donc il peut y avoir une diminution de la fonction rénale qui peut conduire à une insuffisance rénale. La prostate chez le chien mâle va aussi être moins vaillante, et donc elle peut grossir et donc engendrer des problèmes urinaires. Et donc ça, en général, c'est un chien qui va faire plein de petits pipis et pas un jet continu, parfois du goutte à goutte aussi. Et parfois, vous pouvez aussi retrouver quelques gouttes de sang. Il peut y avoir de l'incontinence urinaire, bien sûr, donc ça c'est chez le chien âgé, chez la chienne âgée et chez la chienne stérilisée aussi, c'est tout à fait possible. Donc regardez tout ça. Ce que vous devez surveiller, vous, en permanence, c'est combien est-ce qu'il boit par jour et comment est-ce qu'il fait pipi. Surveillez la quantité d'eau que boit votre chien. S'il boit plus qu'avant, s'il urine plus qu'avant, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Parce que dites-vous bien une chose, c'est que les symptômes d'une insuffisance rénale se déclarent très tard, une fois que 75% des deux reins ne fonctionnent plus correctement. Donc on arrive super tard dans l'évolution de la pathologie. Donc nous, avec vous, on va devoir faire en sorte que
que les 25% au mieux qui fonctionnent encore fonctionnent le plus longtemps possible. Il peut aussi y avoir des tests prédictifs qui vont nous permettre d'arriver un petit peu avant. Dès que vous voyez que votre chien boit plus ou fait plus pipi, venez nous voir. Comme ça, on a de fortes chances d'agir le plus tôt possible. On va faire des analyses d'urine, on va faire des analyses sanguines qui vont nous permettre d'évaluer la fonction rénale. Pensez bien à donner de l'eau à votre chien en permanence. Même s'il boit plus, vous ne devez aucunement le restreindre. Il a besoin de boire parce qu'il fait plus pipi, en fait. Dites-vous bien une chose, c'est qu'il fait plus pipi, donc il boit plus. C'est pas parce qu'il boit plus qu'il fait plus pipi. C'est comme ses reins ne fonctionnent plus bien, ils ne retiennent plus l'eau, donc il fait plus pipi, donc il a besoin de boire plus pour ne pas se déshydrater. Et encore une fois, l'alimentation aura un rôle majeur. On vous changera très certainement, dans ces cas-là, la qualité de l'alimentation qui contiendra des protéines bien spécifiques, des minéraux dans les valeurs qu'il faut, des nutriments bien particuliers comme les oméga 3 pour faciliter le travail rénal et ralentir la progression de la pathologie. Vous allez aussi avoir des changements hormonaux et immunitaires, parce que le système endocrinien, le système immunitaire du chien vieillit comme tout le reste. Vous pouvez avoir des pathologies qui vont se déclarer comme une hypothyroïdie, donc une baisse de la production d'hormones thyroïdiennes, et du coup vous allez avoir un chien qui va prendre du poids, vous allez avoir un chien beaucoup plus léthargique, là aussi une perte musculaire, vous avez le syndrome de Cushing qui est causé par un excès de cortisol. Encore une fois, vous allez avoir un chien qui va faire plus pipi qu'avant, qui va boire aussi beaucoup plus, vous allez avoir des troubles digestifs et aussi un abdomen qui devient plus gros avec une perte de musculature aussi. Et puis comme je vous le disais, oui, le système immunitaire lui aussi est moins efficace et votre chien va devenir plus vulnérable aux infections, aux maladies, et donc pensez bien à le vacciner. Ces chiens-là doivent être vaccinés régulièrement pour être protégés contre ces pathologies-là. Donc faites un bilan régulier, des analyses hormonales peuvent être faites en clinique, l'alimentation devra être équilibrée, on peut donner aussi des compléments, donc des antioxydants, des acides gras oméga 3, tout ça, ça va permettre de soutenir le système immunitaire, de soutenir la fonction hormonale. On peut donner des plantes qui vont renforcer le système immunitaire et qui vont faire beaucoup de bien à votre animal. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? Il faut une alimentation de qualité. Ça, c'est essentiel pour accompagner le vieillissement du chien. Donc, des rations adaptées aux besoins énergétiques, réduits pour éviter donc la prise de poids, donner des apports en protéines de qualité pour préserver la masse musculaire, des fibres alimentaires pour faciliter la digestion et prévenir la constipation, soutenir le microbiote, des suppléments spécifiques comme les oméga 3 pour les articulations et le cerveau, des antioxydants aussi. Tout ça, ça va aussi être très bon pour le système immunitaire, comme je vous disais. Une activité physique modérée, des promenades adaptées à son état de santé, des jeux doux pour stimuler son mental. Essayez de l'amener dans des endroits différents, dans des parcs différents, pour qu'il ait des chiens différents, des gens différents, des odeurs différentes. Tout ça, ça le stimulera, ça va renforcer son état psychologique et cognitif. Ça va très bien pour lui, parce que s'il est dans une routine, voilà, il y a beaucoup moins de stimulation. Et ça doit être fait de façon régulière et quotidienne. Et voilà, faites au moins une demi-heure, ça sera vraiment bien pour un chien âgé. Et si vous arrivez à le faire 2-3 fois par jour, ça sera carrément top. Pensez aussi à la balnéothérapie, par exemple. Pourquoi? Parce que quand vous le faites nager, il n'a pas tout le poids du corps sur ses articulations. Vous renforcez d'un point de vue musculaire et vous épargnez les articulations. Donc c'est juste génial. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste souvent en consultation quand le chien est jeune, de absolument faire en sorte qu'ils aiment l'eau pour que plus tard, on puisse les faire nager, parce que ça participera à leur faire perdre du poids s'ils en ont besoin et à maintenir des articulations en bonne santé et une bonne musculature. Et ça, c'est juste génial. S'il y a des douleurs ostéo-articulaires, ça aura tout son sens. Pensez à tout ce qui est enrichissement mental, donc les jouets interactifs, les entraînements légers pour entretenir ses capacités cognitives. Donc il faut à tout prix maintenir une stimulation psychologique, amener, comme je vous le disais, dans des endroits différents pour qu'ils puissent s'éclater et avoir des choses nouvelles à vivre. Et interagir avec d'autres congénères, parfois d'autres espèces et d'autres individus, ça sera carrément génial. Pensez aussi à avoir des soins vétérinaires réguliers. Une consultation annuelle, c'est le minimum. Bisannuel, donc semestriel, ça sera carrément mieux. Faire un aménagement de l'environnement avec un couchage confortable, des matelas orthopédiques, ça peut être super bien pour soulager les articulations, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, forcément, comme il y a une perte musculaire, les saillies osseuses sont plus en contact avec le sol, et donc ça fait plus mal. C'est pour ça que parfois vous allez retrouver en fait la peau qui sera râpée, il n'y aura plus de poils à ces zones-là, parce que le tissu est beaucoup plus fin et moins capable d'encaisser, et il y aura plus de pression entre le sol et l'os, et donc la peau au milieu, elle va souffrir beaucoup plus. Améliorer l'accessibilité, forcément. Si vous pouvez mettre des rampes pour monter dans la voiture, parfois mettre des gamelles surélevées pour éviter les douleurs cervicales, et éviter aussi tout ce qui va être changement brusque. Donc il faut une certaine routine pour pas les stresser en fait. Donc en conclusion, dites-vous bien que le vieillissement, c'est un processus qui est naturel et qui peut être
très bien accompagné grâce à des soins adaptés, réguliers, avec les suivis vétérinaires, avec une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, avec un environnement confortable. Donc tout ça, ça lui permettra de vieillir en bonne santé. Voilà, à vous maintenant de rester attentif à votre chien, de voir si vous pouvez améliorer tout ça, et vous verrez que au moins, avec toutes ces infos-là, vous allez pouvoir être rassuré, bien vérifier les choses, et surtout prévenir et ralentir. Et ça, c'est juste génial. Comme ça, vous savez que vous allez préparer la meilleure des retraites pour vous comme pour lui. Allez, à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.